Europe 1, il est 6h53 à la question santé d'Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Et avec le docteur Sophie Lemonnier. Bonjour docteur. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors les vacances ne sont pas une excuse. Toute femme devrait pouvoir accéder à l'interruption volontaire de grossesse pendant les vacances. Et ce ne serait donc pas le cas, Sophie? Hôpitaux fermés ou débordés, médecins en vacances, les femmes auraient plus de difficultés à obtenir un rendez-vous pour une interruption volontaire de grossesse pendant l'été qu'en temps normal. Alors cette tension, elle existe déjà toute l'année, en particulier en région Île-de-France et PACA, avec à la clé le risque de dépasser le délai légal d'avortement fixé à 12 semaines de grossesse en France. C'est pourquoi la ministre de la Santé a appelé en fin de semaine dernière à la mobilisation des services hospitaliers pour garantir l'accès des femmes à ce droit fondamental, un droit remboursé à 100% depuis mars 2013. Et vous nous dites que l'été, c'est la période où il y a beaucoup de demandes d'IVG? Eh bien, c'est ce que constatent les gynécologues, les vacances, le soleil, la plage, les sorties nocturnes, tout cela est propice aux amours et les jeunes n'y sont pas toujours préparés. Alors résultat, les IVG sont plus fréquentes en été et à la rentrée. Et les raisons, c'est toujours un peu les mêmes. Soit oubli de pilule, une femme sur 3 avoue qu'elle l'oublie plus souvent l'été et il suffit, vous savez, de l'oublier une seule fois. Soit accident de préservatif, il glisse ou se déchire, ou encore d'anneau vaginal s'il est mal placé. Ou tout simplement absence de contraception. Mais il y a des alternatives à l'IVG, je pense à la pilule du lendemain par exemple. Mais oui, une pilule qui n'a de lendemain que le nom. En fait, les femmes disposent non pas de 24 heures, mais de 120 heures pour la prendre, c'est-à-dire, si on compte bien, 5 jours. Et très peu ont notion de ces délais. 40% des Français déclarent même ne pas les connaître du tout. Donc, je le répète, on dispose de 5 jours pour éviter une grossesse non désirée après un rapport non ou mal protégé. Mais j'imagine qu'il faut aller voir son médecin pour obtenir cette pilule. Pas forcément, Céline. En fait, c'est une question de délai. Et il y a 2 sortes de pilules. Il y a celle du lendemain et du surlendemain. Alors, celle du lendemain, elle est efficace dans les 3 jours après le rapport non ou mal protégé. Elle est délivrée de façon anonyme et gratuite, même aux mineurs, dans les pharmacies, avec ou sans ordonnance, mais aussi dans les infirmeries scolaires et les centres de planification. Elle coûte 3 fois rien, entre 4 et 10 euros, et elle est même remboursée par l'assurance maladie. Alors, au-delà de 3 jours, je vous disais qu'il y avait 5 jours, eh bien au-delà de 3 jours, il y a encore 2 solutions. La pilule du surlendemain, elle est délivrée là aussi en pharmacie, mais cette fois-ci sur ordonnance. Il y a aussi le stérilet au cuivre, même si on n'a jamais eu d'enfant avant. Alors bien sûr, il doit être posé par un médecin, mais il a l'avantage de rester en place et de devenir une excellente contraception durable, alors que les autres méthodes ne le sont pas, contrairement à ce que certaines croient encore. Donc il y a une pilule du surlendemain, ça non plus je ne savais pas. En termes de résultats, ça donne quoi? Écoutez, ça marche, mais c'est pas fiable à 100%. Plus on les prend tôt, plus les pilules du lendemain sont efficaces. Et elles rencontrent un certain succès. Dans son dernier rapport de juin, l'adresse, la direction de recherche et des statistiques, constate que le taux d'interruption de grossesse est stable depuis plusieurs années, avec même une légère baisse chez les moins de 20 ans. Une diminution qu'elle attribue à une meilleure connaissance de la contraception d'urgence. 1,2 million de pilules du lendemain et du surlendemain sont vendues chaque année depuis 2005. Et on apprend donc ce matin que la pilule du lendemain dure 5 jours. C'était la question santé du docteur Lemonnier tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain Sophie, bonne journée. À demain.